Plan provisoire d'installation de chantier. Donc vous allez voir que dans la formation, dans les semaines qui viennent, là, je vais vous demander, enfin il y aura un travail à faire sur un plan d'installation de chantier qu'on appelle le PIC, les initiales de PIC, de plan installation de chantier. Donc là, en fait, ce diaporama peut vous aider, bien sûr, à imaginer tout ce dont il y aura besoin sur un plan d'installation de chantier. Là, c'est donc ce que l'on voit là maintenant, c'est le travail au niveau du dossier de consultation des entreprises, toujours. Donc, ce travail est fait par l'équipe de maîtrise d'œuvre. Donc, bien souvent, c'est très très succinct. Et en principe, vous repartez pratiquement de zéro pour faire le vôtre après en entreprise. Donc, on va voir maintenant de quoi il en retourne là vis-à-vis de ce pic provisoire. Donc, les questions relatives à l'installation de chantier se posent dès l'établissement du dossier de consultation des entreprises afin de fixer les contraintes liées au déroulement des travaux. Ces contraintes sont portées sur un plan d'installation de chantier, le PIC, qui peut être rendu contractuel. C'est-à-dire que lorsque l'entreprise a réalisé son PIC, lorsque vous l'avez fait, c'est de votre ressort, bien sûr, pas tout seul, vous allez voir avec le chef de chantier ou le conducteur de travaux comment faire pour optimiser l'installation de chantier. À ce moment-là, vous allez le signer avec le maître d'ouvrage et à ce moment-là, ça devient contractuel. Ce que vous avez dessiné devra forcément être réalisé tel que vous l'avez dessiné, puisque vous allez le dessiner à l'échelle. Voilà. Ce plan est complété et précisé par l'entrepreneur pendant la période de préparation du chantier. Le rôle des coordonnateurs OPC, ordonnancement, pilotage, coordination et SPS, sécurité et protection de la santé, est prépondérant en marché à l'outil. Ils doivent en particulier faire valoir les besoins des entreprises des corps d'État secondaires par rapport à l'entreprise principale, le gros œuvre généralement. Voilà. Donc, on part du plan masse ou plan de masse. En principe, le plan masse est le support adéquat du plan d'installation de chantier. C'est bien celui qu'on prend toujours. Deux précautions sont à prendre. Vérifier que ce plan masse est à jour. Le compléter par les indications suivantes: sens de circulation des rues d'accès, surtout si elles sont en sens unique, existence de réseaux sous-chaussée, c'est intéressant au niveau de l'évacuation des eaux et de l'alimentation en électricité, présence de panneaux de circulation, dimension du terrain, nombre de niveaux des bâtiments alentours, vis-à-vis de la hauteur, pour pour savoir si on peut mettre une grue, par exemple, et quelle hauteur de grue il faudra. Servitude, entre autres. Éléments du plan d'installation de chantier maintenant. Donc, en ce qui concerne les terrassements, le stockage de la terre végétale est à positionner en fonction de la cubature à conserver. Donc, on va indiquer sur le plan d'installation de chantier où on va venir stocker la terre végétale si on la stocke sur le terrain, bien sûr. Voilà. Alors, j'étais un peu vite là, mais en fonction de la cubature, ça veut dire en fonction du volume à conserver. Implantation des bâtiments, donc position des repères ou de la trame qui seront mis en place par un géomètre, alignement connu sur les voies publiques, orientation, donc il faut indiquer le nord, en principe il est indiqué sur le plan masse, mais sinon vous l'indiquez. Le niveau NGF, placer le niveau 0 de la construction par rapport au niveau NGF au niveau de référence, donc le niveau général français ou géographique de France, voilà, vous l'indiquez, donc le niveau 0 sera au niveau plus 322 mètres 42 par exemple. Autorisation obtenue ou à demander concernant en particulier les réseaux primaires, secondaires et projetés, les raccordements, l'occupation du domaine public, le type de clôture, clôture de chantier, clôture existante ou projetée, conforme au règlement de la ville ou imposée dans les descriptifs, ainsi que celle à démonter en fin de chantier.
Déplacement des clôtures en fonction des tranches, des livraisons successives ou de l'évolution du chantier.